Nvidia vient d'annoncer 57 milliards de dollars de revenus, des résultats historiques stratosphériques. Et pourtant, le jour de l'annonce, l'action chute de plus de 3%. Pourquoi ? Comment une entreprise qui pulvérise tous les records peut voir son cours baisser ? C'est un paradoxe que beaucoup d'investisseurs ne comprennent pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément ce qui se passe en coulisses. Le 20 novembre 2025, Nvidia publie ses résultats trimestriels et les chiffres sont absolument exceptionnels. Les revenus sont en hausse de 65% sur un an. Les bénéfices sont records. Tous les analystes sont impressionnés. Mais le lendemain, à l'ouverture de Wall Street, c'est la douche froide. L'action perd 3,15% et passe de 186 à 180 $. Comment est-ce possible ? Pourquoi le marché sanctionne des résultats aussi incroyables ? Dans cette vidéo, je vais décrypter avec vous les 5 vraies raisons cachées derrière cette chute surprenante. Restez bien jusqu'à la fin, la 5e raison est purement psychologique et elle explique beaucoup de choses sur le comportement des marchés. Avant de chercher les problèmes, il faut d'abord comprendre une chose. Les résultats de Nvidia sont effectivement incroyables. Le chiffre d'affaires annoncé est de 57 milliards de dollars, alors que les analystes les plus optimistes attendaient 55 milliards. C'est déjà une performance énorme, mais là où ça devient fou, c'est quand on regarde le bénéfice net. 32 milliards de dollars, en hausse de 65% en seulement un an. C'est du jamais vu pour une entreprise de cette taille. Le moteur de cette croissance, c'est bien sûr le segment des data centers qui explose littéralement avec 51 milliards de dollars de revenus. Les nouvelles puces Blackwell, les plus puissantes du marché, sont en rupture de stock partout dans le monde. Le carnet de commandes est plein à craquer, il atteint 500 milliards de dollars pour les années 2025 et 2026. Sur le papier, tout est absolument parfait. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Pourquoi cette chute ? La première raison, et c'est la plus importante, c'est la peur grandissante d'une bulle de l'intelligence artificielle. Les investisseurs commencent à se poser des questions très sérieuses. Est-ce que la révolution de l'IA va vraiment générer autant de profits qu'on l'imagine ? On voit des entreprises comme Google, Microsoft ou Meta dépenser des dizaines de milliards de dollars en puces Nvidia, mais où sont les retours sur investissement ? Où sont les nouveaux produits et services qui justifient de telles dépenses ? Cette question commence à sérieusement inquiéter Wall Street. Le marché devient nerveux, il a peur que l'enthousiasme ait été excessif et que la réalité économique ne suive pas. Cette incertitude pèse sur le cours de Nvidia, qui est le symbole même de cette révolution IA. La deuxième raison est directement liée à la première. La valorisation de Nvidia est devenue astronomique. L'entreprise pèse aujourd'hui 400 milliards de dollars en bourse. C'est colossal. C'est plus que le PIB de nombreux pays. Pour vous donner une idée, le ratio cours-bénéfice, un indicateur clé pour évaluer si une action est chère, est à 45. Historiquement, un ratio au-dessus de 20 est considéré comme élevé. Alors à 45, même pour une entreprise en forte croissance, beaucoup d'investisseurs estiment que c'est tout simplement trop cher. L'action est peut-être surévaluée et intègre déjà des années de croissance future. Face à cette valorisation stratosphérique, même avec d'excellents résultats, certains préfèrent prendre leurs bénéfices de peur d'une correction. La troisième raison qui inquiète les marchés, c'est le problème chinois. Dans ses résultats, Nvidia a précisé avoir vendu pour seulement 50 millions de dollars de ses puces H20 en Chine. C'est une puce spécialement conçue pour contourner les restrictions américaines. 50 millions, c'est une goutte d'eau, c'est quasiment insignifiant par rapport aux revenus globaux du groupe. Les restrictions géopolitiques mises en place par le gouvernement américain bloquent l'accès à un marché qui était autrefois gigantesque pour Nvidia. Cette forte dépendance au marché américain et européen commence à inquiéter les investisseurs, qui voient une source de croissance majeure se tarir à cause des tensions politiques. La quatrième raison, c'est que la concurrence commence enfin à s'organiser. Pendant des années, Nvidia a eu un monopole quasi total sur les puces pour l'intelligence artificielle. Mais cette époque dorée touche peut-être à sa fin. Des géants comme Google et Amazon développent maintenant leurs propres puces IA en interne pour réduire leur dépendance. Et de son côté, le concurrent historique, AMD,
progresse rapidement et propose des alternatives de plus en plus crédibles. Même si Nvidia conserve une avance technologique considérable, le marché anticipe que son monopole pourrait être menacé à moyen terme. Et qui dit plus de concurrence, dit potentiellement une pression sur les prix et les marges de l'entreprise. Et enfin, la cinquième raison, qui est purement psychologique, c'est ce qu'on appelle en bourse « sell the news », c'est-à-dire vendre la nouvelle. Imaginez, l'action Nvidia a grimpé de plus de 200% en seulement un an. Les investisseurs qui ont acheté tôt ont réalisé des gains exceptionnels. C'est tout à fait normal et humain qu'après une telle hausse, ils veuillent en fait sécuriser une partie de leurs profits. L'annonce des résultats records est le moment parfait pour le faire. Tout le monde s'attendait à de bons chiffres, la rumeur avait déjà fait monter le cours. Une fois l'annonce officielle passée, l'excitation retombe et beaucoup en profitent pour vendre. C'est un mécanisme classique sur les marchés, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Alors, la question à 1 million de dollars, faut-il acheter Nvidia aujourd'hui, après cette petite baisse? Pour l'instant, les analystes restent extrêmement optimistes. Goldman Sachs, par exemple, vise un objectif de cours de 250 $, ce qui représente encore un potentiel de hausse de 35%. Et on a vu que Cathie Wood, la célèbre investisseuse de ARK Invest, vient tout juste d'acheter pour 93 000 actions supplémentaires. Sur le long terme, il est difficile de nier que Nvidia reste le leader incontesté et le principal bénéficiaire de la révolution de l'intelligence artificielle. Cette petite correction pourrait donc être une excellente opportunité d'achat pour ceux qui ont raté le train. Mais attention, l'action reste très volatile à court terme. Mon conseil personnel, si vous croyez fondamentalement en l'avenir de l'IA, cette baisse est peut-être le moment idéal pour commencer à construire une position en entrant progressivement. N'investissez jamais tout d'un coup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous achetez, vous vendez ou vous attendez? Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines analyses sur la bourse et la tech. Merci d'avoir regardé.